Ah, Bonjour Rachid, bonjour, bienvenue dans notre bonjour, bonjour. émission Viens chez moi, j'habite à la Paillade. Alors je vous laisse Ah, admirer notre appartement et découvrir les photos qui sont sur le mur, oh juste là derrière vous. là, oh là là, merci beaucoup. Ah, quel plaisir, quel effort. Bravo, Alors bravo, bravo. il y a une photo avec votre famille, vous avez avec un gâteau d'anniversaire. Oui, Est-ce que, voilà. est-ce que vous pouvez nous commenter cette photo, nous parler un peu de cette photo? Oui, c'était l'anniversaire de mon fils Selim. On est allé dans un restaurant à Rabat. On a fêté ça ensemble parce que pour moi et pour tous mes enfants aussi, il faut être présent toujours dans les occasions comme ça, parce que souvent, on dit que allô, papa est souvent en voyage, il tourne, et il fait beaucoup de choses, mais je refuse ça. C'est pour ça que je programme toute ma vie pour que je sois là avec mes enfants dans des moments comme ça. Ouais, Alors maintenant, je vais vous inviter à vous diriger vers la table haute et on va parler un peu plus de votre famille. Vous pouvez vous installer. d'accord. Voilà. Ouais. Voilà. Alors Rachid, j'espère d'abord que vous allez bien, que vous êtes à l'aise avec nous aujourd'hui. Oui, je suis très bien, je suis très ému et voilà. Merci beaucoup, hein. Je vous en prie. C'est beaucoup de souvenirs. Alors, si vous me le permettez, je vais essayer de vous présenter. Alors, vous êtes Rachid El-Wali, né à Rabat le 3 avril 1965. D'ailleurs, c'est bientôt Mhm. votre anniversaire. On vous souhaite un bon Oui, anniversaire en avance. merci beaucoup. Alors, vous êtes le fils d'un père rifin et d'une mère tangéroise. Et vous Oui, êtes le frère aîné de Hichem El-Wali, qui est lui aussi acteur. tout à fait. Alors, est-ce que c'est dans la famille d'être dans le cinéma ou c'est juste une passion que vous avez avec votre frère en commun comme ça? C'est une passion. Il faut dire que si on donne l'occasion à tout le monde, peut-être la plupart, ils voudront faire partie. Mais c'est bien parce que quand on aime quelque chose, les gens sentent cet amour et tu leur donnes souvent l'envie de faire la même chose. Oui, c'est بحال كي كنقولوا en arabe كيعادي. Donc mon frère a suivi le même schéma, le même trajet avec mon professeur qui était Abbas Brahim au Théâtre National Mohamed V et c'était une surprise pour moi. Je ne savais pas. Alors, juste à côté de vous, il y a une petite valise à votre droite, par terre. Oui, Je vais vous oui. demander de la prendre et de l'ouvrir. Voilà. Il y a des objets à l'intérieur, alors est-ce que vous pouvez me commenter ces objets? Tiens. On va juste laisser l'album pour la fin. Euh, D'abord, pour la caméra, donc Hada, c'est un tarbouche dans lequel je tiens toujours. Souvent, كنديرو في راسي حيت هذا il est petit. Souvent, كنديرو في راسي quand je sors du Maroc, ملي كنمشي لي فيستيفال كيكون عندي الراية ديال البلاد ديالي، الراية ديال المغرب كتكون فوق راسي. دونك كنخرج بها حمراء خضراء فيها النجمة خماسية et c'est quelque chose dans laquelle je tiens beaucoup. c'est important pour vous? Voilà. Oui, c'est important. bah, واحد غيهز رايته مي انا بور موا الرايه ديالي فوق راسي. بوركوا باسكو سوفون كنت كنمشي لي فيستيفال ولي جون كيخلطوا ما كيعرفوش ما ils savaient pas qui l'algérien, le tunisien, l'égyptien et moi je voulais dire avec fierté de loin quand tu me vois tu dis voilà le marocain. Alors, on va passer à la suite. Est-ce que vous pouvez mettre la valise juste de côté pour qu'on puisse un peu mieux vous voir, juste un peu Ah sur le oui, côté? ah oui, comme ça. Oui, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Maintenant c'est chez moi donc Faites comme chez vous. voilà. J'ouvre. Oui. Alors, on va Oui, laisser l'album pour la fin. Il y a d'autres objets normalement à l'intérieur. oui. On a pu voir que Ouais, vous aimiez le dessin. oui, C'est une passion que vous avez. oui, c'est une passion ça fait au moins 5 ans
quand mes enfants, ils voudraient partir de la maison, parce que Selim est parti à Akhawaïn, au Maroc, et après il est parti en Malaisie. Et tout de suite après, Adam ici, il est sorti de la maison pour suivre ses études à l'UIR et après aux États-Unis. Et là, j'ai trouvé que je ne peux pas être loin de mes enfants. En même temps, j'avais l'habitude de parler avec eux, de prendre le petit déjeuner ensemble, de dîner ensemble. Et j'ai commencé à avoir un petit peu de dépression. Et le dessin m'a beaucoup aidé. Vraiment, le dessin m'a aidé. Donc, j'ai commencé à peindre. Et du coup, je commence à 10 heures de soir. À 1 heure, je suis toujours dans mon atelier en train d'essayer de dessiner quelque chose. Donc, j'ai découvert une vraie passion. D'accord. Alors, avant de continuer avec l'album, je vais essayer de continuer ma présentation. Alors, les médias vous surnomment le Tom Cruise marocain. Vous êtes d'abord acteur, puis réalisateur et producteur, mais aussi animateur télé. Vous avez plusieurs casquettes. Dans quel domaine est-ce que vous vous sentez le mieux? En tant qu'acteur, réalisateur ou Chaque producteur? fois, chaque fois, tu sais, souvent les gens te demandent de choisir. Il n'y a pas à choisir. Chaque moment, j'ai envie de. Par exemple, quand j'ai un sujet dans ma tête, c'est pas l'acteur et c'est pas le producteur. C'est l'écrivain, c'est le scénariste. Donc, je commence à écrire parce que ça m'intéresse d'aller vers le fond de quelques problèmes dans lesquels ils ne font pas attention dans la vie. Et par la suite, j'ai envie de réaliser ce film ou cette petite histoire ou là, une rencontre avec des gens, quelque chose qui m'a touché. J'ai envie de la mettre en scène. C'est pour ça. Et par la suite, si je trouve que il y a un rôle, il y a un personnage très important que je peux jouer, donc je le joue. Donc chaque moment chaque étape de ma vie était, j'avais une nécessité à choisir, parfois par obligation. Par exemple, être producteur, j'ai pas choisi d'être producteur, mais j'ai trouvé quand j'avais fait mon premier court-métrage. Et ça, c'est important de le dire à vous, les jeunes, comme quoi il ne faut pas attendre beaucoup. Il faut essayer d'aller vers les choses. Par exemple, j'avais commencé mon premier court-métrage et ce qui a duré quand même 3 ans pour préparer, pour trouver le producteur, pour le réaliser et pour le sortir. Avant, il fallait tourner en 35, ça veut dire en pellicule. Ce n'était pas comme aujourd'hui, prendre même un portable, tu peux tourner. Donc, ça peut aller vite. Donc, après cette expérience, je me suis dit non, 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 non. Combien de 3 ans dans ma vie, il va me rester? Donc, c'est pour ça je dois prendre les choses en main et j'ai créé ma boîte de production qui s'appelait Clap Production et j'ai tout de suite monté 3 courts-métrages de suite. Et l'un de ces courts-métrages a fait 75 festivals et comme par hasard, j'ai pu gagner énormément d'argent à travers le court-métrage parce que souvent les gens disent le court-métrage c'est pour aller vers autre chose, tu es en train de faire un exercice. Non, le court-métrage, Wajin, c'est un art vraiment qui a beaucoup d'importance. D'ailleurs, après quelques années, maintenant, on n'a plus envie de voir beaucoup de minutage, quelque chose. Non, on est pressé, on veut aller vers l'essentiel. Et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi d'être en même temps où j'étais obligé d'être producteur. Mais j'ai appris à être producteur et je me suis fait entourer des gens qui m'aiment et dans lesquels j'ai confiance et qui sont capables de me soutenir. Et parmi ces gens-là, il y a ma femme aussi. Alors, je vais vous demander de prendre l'album et de l'ouvrir, Mhm. de regarder la première J'espère que je ne photo. prends pas beaucoup de temps pour répondre si Non, vous vous avez inquiétez le pas. temps. Vous inquiétez pas. Voilà, parce que je peux faire court. Voilà. Je vais vous demander de regarder Alors, la première photo. la première photo.
Ah oui, oh, bravo. Alors, vous êtes devenu acteur en 1986 grâce Ouais, à un petit rôle dans Un amour à Casablanca. tout à fait, bravo. Qu'est-ce que vous avez gardé de cette première expérience? Beaucoup de choses. J'avais 3 jours de tournage et j'avais demandé au réalisateur de ne pas me payer. Et, par, je voulais tout simplement assister au tournage. Le tournage dure à l'époque 4 semaines. Donc, et je me mettais, je passais des nuits dans un hôtel, à l'hôtel où il y avait certains acteurs. J'avais pas euh, de quoi payer l'hôtel, donc je passais la nuit en cachette chez mes amis dans cet hôtel parce que le tournage était à Casa et moi j'habite Rabat. Donc j'ai appris tout ce que je ne devais pas faire pendant ce tournage-là parce que souvent quand on voit des choses qui marchent, on a l'impression que c'est facile. Mais quand on voit des gens qui trouvent beaucoup de difficultés à faire un truc, on prend en considération que c'est pas aussi facile qu'il faut apprendre avant d'arriver devant la caméra. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vouloir devenir acteur? L'envie, non, c'était par hasard. Sincèrement, j'ai jamais pensé à être un acteur. Je ne sais pas, peut-être quand j'étais petit, j'étais malade, je passais beaucoup de temps à l'hôpital tout seul. Et le soir, pendant la journée, j'écrivais des poèmes, des petites histoires. Et le soir, je rentrais à l'hôpital militaire où il y avait au moins entre 10 et 14 personnes dans cette chambre. Et je mettais une chaise au milieu et je commence à lire ce que j'avais écrit. Et les gens pleurent, rient, rigolent. Et ils me disaient, toi, tu seras quelqu'un. Moi, je ne savais pas pour moi, je passais le temps comme ça. Un jour, 2 de mes amis, ils ont passé le concours, ils n'ont pas réussi de théâtre. Ils m'ont demandé d'aller leur porter chance, tout simplement. Et je suis parti avec eux. Le mec nous a donné un papier à remplir, là, au premier et deuxième. Il m'a donné à moi aussi. J'ai dit non, non, moi je suis là. Venez avec eux. Ils m'ont dit non, il faut finir quand même, rempli. Et j'ai rempli, et après une semaine, on a passé les trois l'examen. Et quand il y avait les résultats, ils m'ont demandé, j'avais une bicyclette, ils m'ont demandé d'aller voir parce que leur cœur ils avaient tellement peur de ne pas réussir. Et je suis parti, et j'ai cherché Kamboué, Kamboué, j'ai pas trouvé, j'ai dit dommage. Mislik n'a pas réussi. Et je suis reparti pour prendre ma bicyclette. Au milieu de la route, je me suis dit non, non, non. J'ai l'impression que j'ai vu mon nom parce que j'ai pas cherché. Et je suis reparti et j'ai trouvé Rachid Loueli. Donc j'ai réussi et eux non. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir. Et j'ai trouvé que c'est un autre univers et je ne peux vivre qu'à travers ça. Je vais vous demander de passer à la prochaine photo. C'est une photo de Oui, votre famille. tout de suite. Alors, Voilà. à vos débuts, quand vous êtes devenu acteur, est-ce que votre famille, surtout vos parents, est-ce qu'ils avaient des craintes par rapport à ce métier? Bien sûr, chaque Marocain, surtout avant, parce qu'il n'y avait qu'une chaîne de télévision et souvent, on peut dire que l'acteur marocain était la plupart du temps pauvre et qu'il n'arrivait pas à soutenir sa famille. Et mon père avait vraiment peur. Et je me rappelle un jour, quand mon père voulait sortir de la maison, j'ai vu comme quoi il hésite de me dire quelque chose. Je lui dis, quelque chose? Tu veux me dire quelque chose, papa? Il m'a dit, oui, oui, et je vais te poser cette question pour la première et la dernière fois de ma vie, et j'espère que tu vas me répondre. Je lui dis oui. C'est quoi? J'avais peur, je ne fume pas, je ne me drogue pas, donc qu'est-ce qu'il va me demander? Il m'a dit non, non, ma question est la suivante. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire de ta vie? Je lui dis pourquoi? Je fais rien de mal. Il m'a dit non, le fait de choisir d'être acteur, tu vois, chaque fois on voit à la télé un acteur qui ne trouve pas de quoi nourrir sa famille ou comment aller à l'hôpital quand il tombe malade. Je lui dis non, non, ne t'inquiète pas, mon père, je serai parmi les premiers où je ne veux pas y être. Je vais mourir. Et je n'avais pas réfléchi à ça. Mon père est sorti, il m'a dit Allah yaounek. Et je me suis dit, tiens,
tiens, Rachid, tu as mis la balle haute. Parmi les premiers dans ce bled, eh ben, j'ai fait tout pour que mon père soit toujours fier de moi. Et c'est comme ça que ça a commencé. Voilà. Ouais, Et alors, je vais vous demander de passer aux 2 prochaines photos. voilà. C'est des photos de vous et votre femme. Ouais, Alors, on a pu lire l'histoire de votre rencontre, comment ça s'est passé. C'est une très ouais, belle histoire. Et vous merci. parlez beaucoup de votre femme. Oui, Est-ce que pour vous, elle fait partie de votre succès? bien sûr, c'est ma destinée, min indullah, et c'est une femme que j'aime beaucoup, qui me, qui, qui est tout pour moi, et je peux te dire, je- c'est difficile pour moi de le dire, mais je ne vois pas ma vie sans petit Sam. Je l'aime, il m'aime beaucoup et il me soutient et il me comprend. Surtout, il me comprend. Il comprend qui est Rachid, qui sont les faiblesses de Rachid, qui sont les choses qui touchent Rachid et qui font plaisir à Rachid. Et il fait tout pour que Rachid soit content. C'est pour ça que je fais moi aussi beaucoup de choses pour que petit Sam soit heureuse et épanouie. Je vais vous demander de passer à la prochaine photo. Mm. C'est une photo, c'est la dernière photo, une photo avec votre père. Normalement, il y a une Avec mon, dernière, oui, il y a une autre photo. oui, hein, avec mon père, oui. Oui. Alors, on a pu voir que votre père, il est très important pour vous. Oui, Vous lui avez dédié le Wissem Royal qui vous a été remis par le roi Mohamed VI. Est-ce que oui. c'était important pour vous de lui remettre ce prix? Bien sûr, ça appartient à mon père, c'est pas à moi. Pourquoi? Parce que je devais mourir à l'âge de 2 ans. Et mon père était un soldat et malgré ça, il a tout fait pour que... et j'étais très malade, j'avais la diphtérine. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne peux pas être dans un coin où les gens fument. C'est interdit pour moi. Je ne peux pas. Et j'étais malade et il partait chaque fois quand il passait un docteur, il lui dit, non, il va mourir. On ne peut rien faire parce que dans les années 67, c'était pas facile de guérir cette maladie-là. Et finalement, il a trouvé un docteur, c'était à l'hôpital Mohamed V. Il lui a dit, je pense pas, si je fais quelque chose, il va mourir entre mes mains, il vaut mieux l'amener à la maison. Mon père lui a dit, non, combien de chances? Il lui a dit, rien, rien, il n'y a pas de chance. Il lui a dit, combien de chances? Il lui a dit, 4% pour que mon père m'amène à la maison. Il lui a dit, voilà, je signe. Je signe comme ça, comme quoi, oui, j'assume. Et il a signé, et voilà le 4%, ce qui a donné. Donc, mon père a fait beaucoup pour moi pendant ces moments-là. En plus, j'étais paralysé à l'âge de 2 ans. J'étais paralysé et mon père m'amenait chaque soir à l'hammam al-Beldi pour masser mes pieds. Parce qu'il croyait que non, je vais guérir, malgré qu'il était pauvre. Il était un soldat, mais il n'avait pas beaucoup de moyens. Et c'est pour ça, pour moi, le fait que le roi me donne ça, ça appartient à mon père. Voilà. Est-ce que vous avez un message à lui dire aujourd'hui, votre père, à lui faire Bien passer? sûr, je lui dis que je te dois tout, mon père, et je t'aime. Et alhamdoulilah, je passe toutes les journées les voir. Et Ramadan, je passe le Ramadan avec mes parents. Et, et Dieu m'aime parce qu'il me donne un père comme mon père et comme ma mère, bien sûr. Et c'est un homme humble, c'est un rifin, c'est un soldat qui a fait tout pour, euh, pour que les gens se sentent bien. Parce que c'était un infirmier et dans mon quartier, tous les gens viennent pour frapper à la porte parce qu'il y a l'infirmier Boujma qui peut régler leurs problèmes, leur faire des piqûres, même le soir, à 2 heures du soir. Il était là pour les gens. Donc j'ai appris beaucoup de choses de chez mon père. Même le fait de, de couper les cheveux à mes enfants quand ils étaient petits, je les ai appris de mon père. Parce que quand mon père, quand j'étais petit, c'est mon père qui me coupait les cheveux et quand j'étais petit, je disais que Dieu lui donne la santé, me donne aussi tout le bonheur et toutes les possibilités pour qu'un jour
je ferai la même chose au meilleur à mon père. On l'espère aussi. Ouais, Alors, je vais vous demander de partir vers le canapé, de vous installer sur le canapé. d'accord. Je remets les... Non, vous pouvez le laisser comme ça, c'est comme... Ça va. Voilà. Alors, on va vous afficher quelques photos. Alors, tout à l'heure, on a parlé du roi Mohamed VI, pardon, qui vous Oui, a remis le Wissam royal. Et oui, on a vu que vous l'avez accompagné pour rendre visite à des enfants malades et handicapés à l'hôpital. oui. Comment est-ce qu'elle s'est passée, cette rencontre avec le roi? Oui, cette rencontre, oui, je le connaissais avant, quand il était déjà prince. Je n'ose pas dire aux gens, ni qu'on est amis, alhamdoulilah, il m'aime beaucoup et je l'aime beaucoup, je le respecte beaucoup, autant qu'humain, qu'être humain, et autant que roi. Et là, j'avais reçu un coup de téléphone le soir pour me dire que Sa Majesté veut que tu sois avec lui à l'hôpital à Casablanca, à l'hôpital des enfants. Et là, je me rappelle ce jour-là, il était avec un enfant qui pleurait et l'enfant n'a pas, qui était plus âgé que celui-là et ne connaissait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a demandé de venir. Il lui a dit, tu connais ce monsieur? Il lui a dit, oui, c'est Rachid Oueli. Il m'a demandé de lui offrir le cadeau. Et comme quoi, c'est, oui, tu es un artiste, tu es connu, les gens t'aiment et c'est le roi qui te présente parce qu'il est fier de toi. Et pour moi, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi, vraiment. Alors, vous êtes aussi très impliqué dans la cause Oui, des enfants malades, de l'handicap, etc. Vous avez réalisé votre deuxième film, Nouh ne sait pas nager, qui tout à parle fait. d'handicap et d'inceste. Ouais. Est-ce que c'est pour faire passer des messages forts comme ça que vous êtes devenu réalisateur? C'est exactement ça. Moi, je pense, écoute, moi, je t'avais tout à l'heure, j'avais, je vous ai, je vous ai parlé de, de fait que je devais être mort, d'après les tabib, les atebba ou les docteurs. Mais, alhamdoulilah, Dieu m'a donné, c'est comme un match de foot. Tu joues pendant 90 minutes, mais tu as les matchs d'un quart d'heure, un quart d'heure. Pour moi, ma vie, pour moi, c'est un quart d'heure. Donc, le plus important, c'est un quart d'heure. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis connu, les gens m'aiment, alhamdoulilah, grâce à Dieu. Mais devant Dieu, il va me demander, je t'avais donné la chance que les gens t'aiment, t'écoutent, qu'est-ce que tu as fait de tout ça? Être connu, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait autour de toi des choses de bien qui les rayonnent de Nas, le bonheur et faciliter leur vie? C'est pour ça que j'essaie à chaque fois d'écrire des histoires qui touchent les gens en général et les humains en général, c'est pas que les Marocains. C'est pour ça, c'était pour moi, Nuh ne sait pas nager, c'est pour parler justement de l'handicap, comme quoi l'handicap, c'est pas un handicap, il peut être plus moins handicapé que toi, que tu as tout, mais tu as des problèmes parce que tu es gros ou parce que tu as des dents qui sont pas bien ou parce que tu ne réfléchis pas bien. Non, l'handicap, c'est pas avoir quelque chose qui manque dans ton corps. D'accord, merci. Alors, avant d'être réalisateur, vous êtes acteur depuis 30 ans maintenant. Ouais. Vous avez joué dans différents films comme Voleur de rêve et grâce à ce film, vous avez reçu le prix du meilleur acteur en 1995. Qu'est-ce qui vous reste comme souvenir? C'était la première fois que pour moi, c'était mon premier rôle, important parce qu'avant, il y avait Casa où j'avais que 3 jours de tournage et là, j'avais la chance d'avoir été appelé par Hakim Nouri, le réalisateur, qui m'avait demandé de venir pour faire le casting. Et quand j'ai fait le casting, il a su tout de suite que je suis le rôle et j'ai reçu le rôle, c'est mon premier rôle et pour moi, c'était l'ouverture d'une vie d'artiste et d'acteur aimé et côtoyé et qui avait tous les réalisateurs qui me demandaient de lire leur scénario depuis 95 de là. Et ça m'a apporté chance, beaucoup de chance. Voleur de rêve, c'est un film que j'aime beaucoup.
Et à part la suite, il y avait tout de suite le film Maktoub, qui était un très beau film de Nabil Ayouch ici, qui a fait le tour du monde aussi. Alors, après Voleurs de rêve, vous avez fait beaucoup d'autres films, de Oui. téléfilms, de séries. Votre carrière, elle est riche de rencontres, d'événements et de beaucoup de projets. Est-ce qu'il y a un moment qui vous a le plus marqué dans votre carrière? Le moment qui m'a... Oui, oui, il y avait beaucoup de moments sincèrement. Notamment ma rencontre avec Mohamed Smaïn, avec qui j'ai joué à Dieu mère, et après Alla Al-Qalda. Et aujourd'hui, je suis très fier que Alla Al-Qalda, les élèves dans les écoles, ils étudiaient Alla Al-Qalda, le personnage sur le film. Adieu mère qui a fait quand même, qui parlait des Juifs de Maroc et quand ils voulaient partir en Israël. Il y a beaucoup de films qui m'ont touché. Hussein Safia aussi, qui était un tournant extraordinaire. J'ai fait avec Mohamed, avec Hakim Nouri aussi, et les diabétiques est partant, il refuse de crever. Nahar Zad Faddo, et des films de comédie, parce que moi j'adore la comédie, et souvent ils m'ont pas donné des rôles comiques, mais par la suite j'ai commencé à avoir des rôles que j'aime beaucoup. C'est la comédie aussi. Alors maintenant, on va parler de votre troisième long métrage, Coup de tampon. Mm. Ce film, il raconte la volonté d'un ancien mineur marocain qui est installé en France et qui veut retourner mourir dans son pays, au Maroc. Alors pourquoi le film s'appelle Coup de tampon? Il vient d'où ce titre? Le coup de tampon, parce qu'il y avait Philippe Morin, un Français qui venait au sud du Maroc dans les années 56 pour choisir les jeunes pour partir travailler dans les mines en France. Et pour les voir, il faut essayer de voir s'ils sont en bonne santé. Et quand il voit qu'il y a quelqu'un en bonne santé, il mettait un tampon vert. Ça veut dire qu'il est accepté. Et s'il est tamponné avec le rouge, et ça veut dire qu'il peut pas partir, qu'il est malade ou qu'il a des problèmes de santé. Et pour moi, ils étaient comme ça tamponnés comme des bétails et ça m'a troublé quand même. Et j'ai trouvé qu'un tampon peut changer la vie d'une personne. On est toujours dans la même phase parce que aujourd'hui, si tu n'as pas un tampon, ça veut dire si tu n'as pas de visa, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas aller vers l'autre monde. Donc, on est toujours quelque part coincé. Il faut que quelqu'un tamponne pour nous. Voilà. Et vous parlez aussi de la mort dans ce film et vous avez choisi de traiter ce sujet avec humour. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire ça dans une Parce que comédie? je trouve, moi, je n'ai pas peur de la mort. Et je trouve que la mort, au contraire, c'est grâce à la mort qu'on est vivant, qu'on est bien, qu'on essaie de faire beaucoup de choses de bien. Imaginons la vie sans la mort, les gens, ils vont être agressifs, ils vont être, chacun va tuer l'autre pour prendre tout ce qui est là. Mais les gens ont peur de la mort, alors que la mort, c'est quelque chose de bien. Et c'est un commencement vers une autre vie. Et souvent, la vie, moi je crois, Inch'Allah, que la vie va être meilleure à Nsid Rabbi. Et voilà, donc moi je trouve que l'Arbi dans le film, quand il sent qu'il lui reste que 3 mois à vivre, pendant les 3 mois, il va essayer de faire que de bien autour de lui pour laisser sa trace. Et ce film, il a été tourné entre la France et le Maroc. Mm. Est-ce que pour vous, c'est une façon de faire découvrir le cinéma marocain à un public plus large pour réussir à le faire connaître? Oui, d'abord, l'histoire le permet. Moi, j'adore, comme moi, je suis quelqu'un qui voyage, qui adore les gens, qui rencontre les gens à travers le monde. Donc, mes films me ressemblent. Je fais souvent un road movie. Ce sont des films qui voyagent. Je ne reste jamais plus de 3 ou 4 jours dans une ville pour tourner. Et en même temps, si je voyage avec mes films, si je rencontre les gens, c'est parce que je veux montrer le cinéma aux Marocains qui sont à l'étranger, en même temps aux autres. Voilà. Et à travers les festivals aussi. Alors Rachid, l'émission touche bientôt à sa fin. On va finir par le sujet de la jeunesse. Vous êtes parrain de Djilidic, une plateforme au Maroc qui travaille avec des jeunes bénévoles. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de
d'être partenaire avec cette plateforme? Parce que, vous savez, avant, quand j'étais un acteur qui venait de commencer, de commencer, je voulais faire beaucoup de choses autour de moi, mais souvent, j'avais pas beaucoup de moyens. Quand je partais pour amener de l'aide aux gens, je ne pouvais pas donner plus que ce que j'ai. Par exemple, quand je donne des vêtements ou des ballons, voilà, donc je pouvais pas faire plus. Mais quand ils m'ont demandé, Inouï, de signer avec eux un partenariat pour faire la publicité, ça veut dire pour gagner de l'argent, je leur avais demandé je peux signer, mais avec pour moi, une demande. Si vous pouvez bien, ils m'ont dit oui. J'ai dit voilà, je travaille dans le domaine associatif et j'aimerais bien qu'on peut faire quelque chose. Et pour ça, je peux baisser le contrat et aller vraiment beaucoup avec vous pour signer pour plusieurs années. Ils ont accepté. Et donc, du coup, on a trouvé Diridik qui qui est mon slogan à moi. Et je suis fier que ça fait depuis 2011. On a fait quand même partager plus de 95 000 jeunes avec nous dans cette aventure. On a fait énormément à travers le Maroc. Chaque 2, 3 ans, on choisit un programme avec Nadia Rahim, avec Alexandra et souvent avec des artistes qui viennent et qui partent. Mais moi, je suis toujours là et je sens je suis fier que ces choses-là peuvent زعما يقربوني عند الله سبحانه وتعالى. Et pour finir, du coup, l'émission, comme vous l'avez dit, vous avez travaillé avec beaucoup de jeunes, vous rénovez des quartiers avec les jeunes, certaines fois c'est des quartiers populaires, et Oui, aujourd'hui vous êtes dans un quartier populaire qui est la Paillade. Est-ce que oui. vous avez un conseil à donner à ces jeunes des quartiers populaires, qu'ils soient en France ou au Maroc? Oui, moi je suis né dans un quartier pas populaire qui s'appelait la Kéri et je trouve et je remercie Dieu que je suis né dans ce quartier parce que ces quartiers-là, tu sens, au contraire, par la suite, tu vas savoir que c'est une chance parce qu'au côté humain, on côtoie des gens simples, des gens vrais, des gens qui nous aiment, il y a de l'aide, il y a de l'amour, chacun veille sur l'autre, il y a des choses que tu ne trouves pas quand tu es né dans une villa, par exemple. Non, les gens ils sont snobs et ils n'essayent pas. Au contraire, plus tu es avec les gens, plus tu es proche des gens, plus tu tu es riche, tu sens que tu t'enrichis humainement et intellectuellement et par la suite, tu sens que le contact est facile avec les gens, avec les autres. Il ne faut pas prendre ça comme une faiblesse, ni de dire je n'ai pas le choix, je suis né. Non, au contraire, c'est un avantage et c'est très bien. Et si on lit l'histoire des meilleurs stars, des meilleurs acteurs, on va trouver que ce sont souvent des gens qui ont commencé avec une vie difficile. Voilà, Merci beaucoup Rachid, l'équipe de Kaina vous merci. remercie d'avoir C'est participé moi, avec nous. c'est moi. Merci beaucoup, hein. Je Merci. suis très touché, je suis très fier et c'est la première fois que je vois ce concept bien fait et avec beaucoup de recherche, beaucoup de finesse. Merci Merci, on a eu un beaucoup, très hein. bon échange avec vous. Merci Merci, beaucoup. Huria. Merci.